Umtiti a parachevé ce succès. On peut dire que l'Ajax de Madagascar a explosé, messieurs, non? Adèle, le succès. C'est pas du chambrage. La Tunisie a haussé son niveau de jeu. Ouais, donc, comme je vous avais dit en première mi-temps, elle maîtrisait son sujet, mais avait cette difficulté à changer de rythme. Donc en marquant assez rapidement en seconde période, elle a ensuite géré son avance. Et puis c'est bien parce que 3-0 pour le moral, c'est hyper important. Par rapport au match qui arrive face au Sénégal, ça sera autre chose. Vous avez aimé le style de jeu de la Tunisie ce soir? Ouais, là, ils ont vraiment joué en équipe. On a vu un bloc compact, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc on les a vus coulisser ensemble, aller chercher ensemble. Donc ne pas avoir trop d'espace entre les lignes. Donc ce qui est très important dans le football moderne. Donc moi je suis très satisfait, je suis fier d'eux parce que c'est une bande de gamins et personne ne les attendait là. Donc très content. Ce qu'il faut souligner aussi, il faut leur rendre hommage à cette équipe de Madagascar, c'est que la Tunisie est tombée face à une équipe qui était joueuse, qui avait envie de jouer, qui avait envie de proposer du jeu, qui avait envie d'aller de l'avant. Et c'est vrai que quand on voit cet après-midi la victoire de l'Algérie au pénalty face à cette équipe de la Côte d'Ivoire, où il y avait un peu cet impact athlétique, où ils ont peut-être souffert énormément face à la Côte d'Ivoire, les Tunisiens, eux, là dans ce match-là, ils avaient un adversaire qui leur a certainement permis de se mettre en jambes, de jouer, de trouver des solutions par le jeu, avec un trio d'attaquants, avec Kazri d'un côté, Sagni de l'autre, deux joueurs qui ont une certaine expérience. Après Skiri, notre milieu de terrain de Montpellier, encore aussi brillé. Voilà, c'est une équipe de Tunisie qui va, avec ce résultat, ça va certainement leur donner cette confiance pour aborder en toute tranquillité cette demi-finale face au Sénégal. Ils le savent. Ce soir, ils étaient favoris. Ils ont assumé ce rôle de favoris. Contre le Sénégal, ils seront peut-être pas favoris. Ça sera au Sénégal d'essayer de les gagner ce match. Un peu plus court, je veux dire que les Tunisiens ont été sérieux et ils sont tombés face à une équipe de Madagascar à bout de souffle. Ouais. Donc physiquement, on sent qu'elle a accusé le coup de cette prolongation face au Congo. Et je pense que la victoire est tout à fait logique parce qu'il y a eu beaucoup de maîtrise de la part des Tunisiens. Et me regarder du côté de Madagascar. Gardien de Martigues, ouais, très très bon. Ouais. Que j'ai l'occasion de voir jouer assez souvent vu que j'habite pas très loin de Martigues. Martigues est un très bon club formateur et qui a une très très bonne école de gardiens. Vous ne connaissez pas, c'est pour ça qu'on, pour la plupart d'entre eux, il y en a beaucoup. c'est pour ça qu'il faut quand même leur rendre hommage. C'est des garçons qui viennent de niveaux très inférieurs, qu'on n'a pas l'occasion de voir dans les premières divisions en Allemagne, en Angleterre ou en France. Et là c'est bien, première participation, il faut leur tirer un coup de chapeau cette équipe de Madagascar, l'Ajax de Madagascar. On revient à la Tunisie. Oui. Adèle, la suite de la compétition face au Sénégal, Louis parlait de l'approche de cette rencontre et du statut des Aigles de Carthage face aux Lions de la Teranga. Bon, là, indéniablement, ils seront outsiders. Mais je pense que c'est un rôle qui leur va bien. Donc ça ne sera pas à eux de faire le jeu. Puis on sait que les matchs Sénégal-Tunisie sont toujours des matchs assez engagés et ça va être excitant d'avoir une telle rencontre. On a senti une Tunisie un peu libérée. Peut-être que ce qui s'est passé lors du dernier match a peut-être soudé le groupe. Justement, vous en parlez, Adèle, c'est possible. Ouais. Donc c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de discuter avec certains membres du staff de la sélection tunisienne. C'est vrai que passer comme ça face au Ghana avec le pseudo-incident qu'il y a eu, donc moi j'appelle pas ça un incident, donc c'est un fait de jeu. Ça les a ressoudés. J'ai vu des comportements après le match exceptionnels. Donc ça me rappelle un petit peu notre équipe de 2004 où on avait eu du mal en phase de poule alors qu'on était chez nous. On avait battu difficilement le Rwanda, fait un match nul face à la Guinée. On était monté en puissance petit à petit et faire une très bonne demi-finale face au Nigeria et puis ce match face au Maroc. Donc il y a des similitudes entre les deux générations. Louis, quel crédit, quelle tranquillité, tout ça peut donner à quelqu'un que vous connaissez bien. Oui, c'est Alain Giresse, très critiqué en Tunisie. Ouais, de toute façon, tu sais, Smaïl, tu connais bien le contexte du Maghreb, entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. C'est des pays où il y a une grosse attente du public, du peuple. Et c'est vrai que la Tunisie aussi en fait partie. Ces pays où
où on attend beaucoup, lorsqu'on rentre dans une compétition comme la CAN, d'aller le plus loin possible. Et Gigi a certainement eu, dans cette première partie, ces premiers matchs qui étaient un peu, on va dire, la qualification avec pas mal de difficultés, peut-être des petits problèmes en interne. Parce que j'ai vu qu'il y a eu un membre du staff qui a été... écarté, oui, c'est ça, David Le Goff, préparateur mental. Il faut toujours faire, prendre la situation et d'essayer de... Sans Gigi, c'est quelqu'un de très calme, quelqu'un qui ne va certainement pas s'exposer, va rester, tu sais, mesuré, quelqu'un qui a l'expérience, qui a entraîné pas mal de ses clubs en Afrique, qui connaît bien les mentalités des uns et des autres, le contexte. Et je pense que là, avec cette victoire, ça va un peu aplanir, ça va un peu calmer. Ça va permettre de bien préparer cette demi-finale. Vendredi et samedi pour préparer cette demi-finale. Au niveau de la fatigue, un jour de repos d'écart, un jour de plus pour le Sénégal. Greg, dans la préparation, là, ça va être de la régénération, du repos. On va se mettre dans les grands bacs de glaçons. Exactement, récupération, ça va être le mot d'ordre. Et se régénérer, s'aérer la tête et puis être fin prêt pour ces demi-finales. Ça va être dur de trouver le sommeil. Là. Ouais, et mine de rien, il y a moins de temps de récup que le Sénégal. Oui, c'est pas négligeable. Et quand on voit toute la débauche d'énergie, la longueur de la compétition aussi, ça peut être un facteur. Louis, vous riez. Quoi que l'on dise, victoire ou défaite, il est toujours difficile à trouver. C'est vrai. Alors, parce que si tu en connais un, c'est le réveil qui est différent. Voilà. Le réveil il est peut-être plus simple quand on a gagné et quand on est qualifié. Si tu en connais un qui se réveille, qui se couche après une défaite assez rapidement, il faudrait que tu me dises c'est lequel celui-là. Alain Giresse, justement, on en a parlé avec son grand copain, un journaliste qui suit l'équipe de Tunisie. Comment il a abordé ça, comment il aborde aussi peut-être les critiques qui ont été dites, données après les premières rencontres, puisqu'il se projette vers l'avenir. On imagine un petit peu sa réponse. Écoutez-le, Alain Giresse. Je regarde devant et pas derrière. Effectivement, la crainte, oui, bien sûr, puisqu'elle avait quand même fait des résultats probants. Maintenant, nous avions aussi cette fatigue du quart de finale. Et on a su gérer ce match. Il fallait le prendre avec beaucoup de patience, beaucoup de précision dans notre jeu. Et c'est ce qui a été fait. Voilà, maintenant, on a enfin les demi-finales, je dirais, pour la Tunisie. Et les demi-finales maintenant l'appétit vient en mangeant après un premier tour difficile, les pénaltys contre le Ghana, aussi un match 3-0 aujourd'hui, donc maintenant contre le Sénégal ça sera pas facile, mais quand même on espère. Bien sûr qu'on va espérer, on va entretenir l'espoir et faire tout pour faire bonne figure contre le Sénégal. Belle équipe, grande équipe, je sais de quoi je parle. On est en demi-finale, aujourd'hui demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a plus que des grosses équipes, donc on est heureux de faire partie de ces derniers carrés. Merci. Le contrat est rempli pour la Tunisie, où l'appétit vient en mangeant, c'est ce que vous retiendrez. Comment vous voyez ça face à peut-être l'équipe qui était le plus grand favori dans cette compétition avant le début? Ouais, mais moi il me fait rire parce que je le connais bien, ce journaliste. Donc il y a 3 jours, tout le monde voulait la tête du coach. Aujourd'hui, c'est un demi-dieu, quoi. Et c'est vrai. Donc maintenant... Comme je vous ai dit, face au Sénégal, le coach connaît ses équipes parce qu'il les a coachées. Et je sais qu'il va nous préparer quelque chose et qu'il sache qu'il a notre soutien et qu'il a le soutien du peuple tunisien. C'est ça le plus important. Je pense que d'être dans le délai carré, c'était l'objectif principal. Je pense. Hein. Non, quand tu démarres une compétition, au vu de ce qui s'est passé dans les poules, c'est exceptionnel. Voilà. Donc personne... à la 80e minute face à la Mauritanie. Et quand on voit le nombre de surprises qu'il y a eu depuis le début. Voilà. Depuis combien de temps Gigi est à la tête de cette équipe? Ça fait pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps. Non. Depuis combien de temps Jamel Belmadi est à la tête de l'Algérie? Fin août, début septembre. Pas très longtemps. Bon, c'est-à-dire que c'est des entraîneurs qui arrivent, qu'il faut reconstruire, bâtir, et puis voilà. Et puis je pense que les deux, même Aliou Cissé, ça fait déjà quand même un bail qu'il est avec le Sénégal. Garnot aussi. C'est pour ça qu'entre Gigi et Jamel Belmadi, ils ont la Tunisie et l'Algérie. C'est bien le travail qu'ils ont quand même réalisé. Ils ont rempli le contrat. Ils ont rempli leur contrat. C'est votre plus belle passe décisive.
J'ai toujours fait une bonne passe. Non, mais non, non. Attends, tu pensais que je récupérais, que je donnais à celui qui était à mes côtés? À Platoche ou à Gigi? Non. Oui, à Gigi, oui. Ah oui. Vas-y, je t'ai fait une bonne passe. Exactement, parce qu'on va maintenant aborder la première rencontre, le premier quart de finale de la journée. Julien, c'est l'Algérie.